Europe 1. Thomas Schubert pour le Grand Direct des médias. Elle va faire son entrée dans la cour des grands cet après-midi sur Europe 1. C'est le titre de sa nouvelle émission entre 16h et 18h. C'est l'un des gros paris de cette rentrée radiophonique. Au programme de la bonne humeur et une nouvelle équipe de chroniqueurs. On la retrouvera aussi dès le 9 septembre, le vendredi en deuxième partie de soirée sur TF1 pour son émission Action ou Vérité. Alessandra Sublet, bonjour. Salut Thomas, bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bienvenue Comment sur ça va Europe 1. Welcome back puisque c'est un retour. Oui. C'est la rentrée. Vous êtes Je me suis flippés accrochée en bas de la fenêtre et puis ils ont fini quand même par revenir me chercher comme ça, quoi. Et vous avez peur? Vous êtes flippés? Ah non, je suis super heureuse. Sincèrement, d'abord, c'est une très belle histoire, Europe 1 et moi, parce que j'adore cette station, j'aime les gens qui la font, et que je savais intimement qu'à un moment donné ou à un autre, je reviendrais. Il y avait un sentiment d'inachevé au moment de votre départ l'année dernière. Ouais, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Et je savais sincèrement que l'alchimie pourrait prendre d'une certaine façon. Donc je suis très fière quand on m'a fait cette demande, parce que c'est une belle tranche. Et surtout, je suis hyper heureuse parce que la radio, ça me tient énormément à cœur. Oui, vous venez de là en plus. Avant la télévision, il y a eu la radio. Mais oui. Comme souvent. Sincèrement, si demain il y avait un choix à faire, ce serait la radio directement. C'est un média exceptionnel. Anne Roumanoff le disait ce matin avec Thomas Soto. On est en prix de liberté. Il y a quelque chose qui existe en radio et qu'il n'y a pas en télé. C'est vraiment ça. C'est la spontanéité, c'est l'immédiateté. Et moi, j'adore ça. Alors expliquez-nous un petit peu ce que va être cette cour des grands cet après-midi à 16h. On a bien choisi le titre, tiens. Tu vois, si la meuf se plante, quand même, c'est très facile d'aller dire ouais, bah alors la cour des grands. Mais je suis très fière de ce titre. Alors en fait, c'est une émission qui va parler d'actualités légères avec des chroniqueurs qui ont une culture, un sens de la bonne humeur. Et voilà, et c'est vrai que on ne peut pas faire de concept révolutionnaire sur cette tranche-là. Il faut à la fois informer les gens, mais ils le sont déjà beaucoup, puisqu'ils ont déjà leur timeline sur Twitter, leur Facebook, les journaux, et en même temps essayer d'aller chercher l'actu un peu décalée avec des gens qui le sont aussi. Et puis s'amuser. Et s'amuser, évidemment. Tout le monde essaye d'être plutôt de bonne humeur à la radio, c'est mieux que de faire la gueule chaque matin quand même, ou chaque après-midi. Mais surtout, aller chercher des gens qu'on n'a pas entendus ou qu'on n'a pas encore découvert en radio. Alors ça, c'était justement, important. Quelle sera cette bande autour de vous? Alors, la première personne, Fabien Amias et moi, qu'on est allé chercher, c'est Jean-Louis Debré. On avait tous les deux un coup de cœur pour Jean-Louis, sincèrement. On était Jean-Louis sûrs... Debré, on parle bien du même, hein, c'est pas un homonyme. Non, absolument pas. C'est Jean-Louis. Vous l'appelez Jean-Louis? C'est Jean-Louis, vous verrez, vous le découvrirez. Super, Jean-Louis. Et non, on savait qu'il avait quand même une aptitude. C'est un très très bon orateur, évidemment, vous le savez. Et puis, on était convaincus tous les deux qu'il pouvait effectivement être un vrai personnage de radio. Et c'est le cas. On a fait évidemment un pilote. Et je suis très fière qu'il rejoigne cette bande-là parce que d'abord, il a une culture exceptionnelle. Une année présidentielle, c'est quand même important. En tout cas, on le sait. Il va avoir d'autres choses à commenter. Oui, et puis il a des anecdotes. C'est ce qui est drôle aussi, voilà. Et autour c'est en de voyant lui... faire la promo de son dernier livre à la télévision que vous avez pensé à lui aussi? Non, ça fait un petit moment qu'on y pense. Et Fabien et moi, chacun de notre côté. En même temps, vous avez raison de parler de ce livre. C'est un gros carton. Je crois qu'il en a vendu plus de 100 000 exemplaires. Je crois même qu'il en est à 150. Donc, c'est dire si je pense que beaucoup de Français ont même une affection pour lui. Et il prend ça très au sérieux. C'est-à-dire c'est une nouvelle carrière pour lui, la radio et la télé aussi, parce qu'on va le retrouver sur Paris Première à la rentrée. Pas du tout. Quand vous lui posez la question, Jean-Louis, le premier truc qu'il vous dit, c'est mais t'es sûr? Donc non, absolument pas, absolument pas. Et donc voilà, on l'a convaincu, on en est très fiers. On est vraiment très fiers qu'il rejoigne Europe 1, sincèrement. Il y aura qui d'autre? J'ai forcément rappelé d'une certaine façon des gens avec qui j'ai travaillé, en qui j'ai confiance aussi, et qui savent s'amuser dans la bonne humeur. Il y a Jérémy Michalak, il y a Julia Vignali parce qu'on se connaît très bien. Jérôme Béglé qui rejoint aussi les rangs et on se connaît bien. Et puis après, il y a des petits nouveaux, mais qui ne le sont pas pour vous. Antoine de Maximi, mais qui n'avait jamais fait de radio. Oui, j'irai dormir chez vous sur France 5. Exactement. J'ai demandé à Yves Bigot, j'ai demandé à Alain Hichou, qui est plutôt agent attaché de presse, mais qui a une personnalité exceptionnelle. Il y a des vrais petits nouveaux que vous allez découvrir, comme Mathieu Schall, qui sera là tout à l'heure, qui est plutôt chroniqueur. Il n'est pas nouveau et vous le connaissez, c'est Guy Carlier qui rejoindra aussi de temps en temps cette bande. Et puis voilà, on n'est pas nombreux, puisqu'on tourne à 4 chaque après-midi, exactement. Mais en fait, je suis heureuse parce que ça va être un petit nid de bonne humeur. Vous serez en direct tous les jours?
Je serai en direct tous les jours, sauf le vendredi, pour rien ne vous cacher. Parce que Vous partez en week-end. Voilà. Et c'est le système qui existe aussi à la télévision, beaucoup. Exactement. Et puis, il y a beaucoup de chroniqueurs qui partent en week-end aussi les vendredis. C'est compliqué de faire une émission. Alessandra Sublet, vous avez les armes pour aller affronter la concurrence à cette heure-là. Il y a les grosses têtes de Laurent Ruquier, Charlène Vanhoenacker. C'est une très forte concurrence, avec des émissions très bien installées. Oui, vous avez raison. En même temps, moi, j'ai le souvenir quand j'ai commencé C'est à vous et qu'il y avait 65 000 personnes, on me disait, oh là là, avec le mastodonte de Michel Denisot et du Grand Journal en face, c'est pas gagné. Moi, je trouve génial d'avoir des challenges comme ça en face à aller chercher. C'est quand même super flatteur d'aller chercher Laurent Ruquier ou Charline Vanhoenacker. On n'en est pas là, hein. On va être très clair. On va remonter cette tranche tout doucement, Thomas Joubert. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je suis confiante parce que j'ai envie. Et quand vous avez envie, il y a déjà une partie du travail qui a été faite, j'ai envie de dire. Allez, on va parler de télé maintenant. Vous revenez dès le 9 septembre, le vendredi, en deuxième partie de soirée sur TF1. Alors, ce sera tous les 15 jours en alternance avec Arthur. Donc, ça y est, ils vous ont trouvé une case régulière. Vous leur avez suffisamment cassé les pieds pour l'obtenir. C'est pareil, je me suis bien accrochée à la fenêtre. Non, mais le jeu, le deal était très clair. Si Action ou Vérité marchait, en gros, elle revenait de façon récurrente. Donc, il fallait une année pour trouver le concept, une année pour le travailler, pour trouver quelques cases au dernier moment pour pouvoir effectivement le tester. Et comme quoi, TF1 tient ses promesses, puisque c'est un vendredi sur deux à partir du 9 septembre. Et vous avez pensé à ce qui se serait passé si Action ou Vérité n'avait pas marché, au départ, TF1 a signé seulement pour 2 émissions. Si ça n'avait pas marché, vous pensez que TF1 vous aurait gardé sa confiance ? Je sais pas, je pense que oui, sincèrement. En ce qui concerne la confiance, oui. La réponse est sûre et certaine, parce qu'on s'entend très bien, parce que de toute façon, on a fait d'autres choses à côté. Bien vous entendre, ne pas être à l'antenne, c'est dommage. Non, mais en même temps, une chaîne n'est pas juste faite pour bien s'entendre avec les animateurs. Ouais. Une chaîne est là aussi pour en faire en sorte que ces animateurs et leur concept marchent, on va être très clair. Mais je me suis pas posé la question. Vous vous rappelez, quand j'étais au micro de Jean-Marc Morandini, il y a une année ici, j'ai dit voilà, ça passe ou ça casse. C'est passé, tant mieux. Je me pose même pas la question de savoir si ça se serait pas passé, qu'est-ce que ça serait passé. Comment vous l'avez vécu cette première année sur TF1 ? Parce qu'on vous a pas vu beaucoup, il y a eu 2 premiers événementiels, et puis en fin de saison, donc le lancement d'Action ou Vérité. Mais c'est normal qu'on m'ait pas vu beaucoup, puisque le deal, c'était de trouver une seconde partie de soirée, et on n'arrive pas avec tambour et trompette comme ça au mois de septembre en disant c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On le prépare, on le travaille, on le présente. On vous demande de faire une V2, une V3, et ensuite on le valide, et ensuite il faut trouver les cases. Donc c'était normal, c'était une année de préparation. Mais c'est vrai que je l'ai entendu beaucoup, et en même temps, je pense qu'il fallait bien ça pour s'installer sur la première chaîne européenne. Et je suis très fière d'être sur cette chaîne, sincèrement. Pour cette nouvelle saison, je crois que vous avez rappelé votre ancien producteur, Pierre-Antoine Capton, producteur historique de C'est à vous, de Un soir à la Tour Eiffel. Il vous manquait, Pierre-Antoine Capton ? Non, je ne l'ai pas rappelé. On a toujours été... et c'est un secret pour personne, on n'a jamais été d'accord l'année dernière en fin de saison entre France 2 et TF1 sur les choix qu'il fallait faire. Mais lui voulait que vous restiez sur le service public. Lui, il voulait pas. Lui, il me disait que d'une certaine façon, il fallait faire attention, que c'était un choix important et un virage important. Oui, mais il avait aussi, lui, un virage à faire, et vous le savez, parce qu'il a entrepris d'autres projets et plutôt importants avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Donc, c'était 6 mois de latence qu'il fallait, je pense, et pour lui et pour moi, pour se retrouver chacun de son côté. Vous êtes fâchés ? Mais pas du tout. Il y a eu des mots, évidemment, parce que c'est comme dans un couple, en fait. Il le dit lui aussi. Il faut savoir se faire entendre. Et finalement, ce break, il a été super sain, parce qu'à partir du moment où j'ai redécollé sur TF1, et à partir du moment où il a fait ce qu'il avait à faire de son côté aussi, on s'est retrouvés. Mais c'est sain, c'est hyper sain. Et je suis très fière, moi, de travailler avec lui. Et la spéciale des 15 ans de Star à domicile qui était annoncée à votre arrivée sur TF1, on a toujours rien vu, alors ça sera peut-être pour les 20 ans maintenant. Non, je sais pas, je ne la produis pas cette émission, donc je ne suis pas dans les petits papiers. Je sais que ça tient très à cœur à TF1 de fêter effectivement les 15 ans de Star à domicile. Je pense sincèrement que si vous n'en entendez pas parler, c'est simplement parce que ça met du temps à se mettre en place, qu'il faut trouver dans le planning des stars du temps pour le faire, et des fans. Donc j'imagine que c'est juste une question de temps. Tant que je vous en parle pas, c'est que j'ai pas de nouvelles, sincèrement. Et vous ferez d'autres choses dans le groupe TF1 cette saison ? J'ai demandé notamment à essayer sur TMC de faire un Fais-moi une place, ou en tout cas de retravailler le format qu'on avait fait sur France 5, parce que j'adore cette émission et que je suis sûre qu'elle a toute cette place là. Faut que je m'accroche.